Oui, alors vous le savez, présenter une communication pour quelqu'un d'autre, c'est difficile. Toutefois, l'association pour la recherche pour un âge du bronze a décidé de doublonner avec nous, hein. Donc, on ne leur en veut pas trop, mais ce qui explique l'absence d'un certain nombre de spécialistes de cette période et aussi le fait que je vais me coller à quelque chose pour lequel je ne connais pas grand-chose. Les solfoyères, en langue corse, je crois qu'on peut dire foucone. Qu'est-ce qu'une solfoyère? Alors, si je trouve le bouton. Euh, donc, structure de chauffe, vous le savez, il y a une symbolique liée au foyer, c'est le centre de la maison. C'est le lieu où on se regroupe. La solfoyère, c'est aussi pas seulement un équipement technique, c'est un équipement symbolique aussi. Alors, en quoi c'est constitué? Parfois, c'est très structuré. Vous avez la diapo du haut, avec des bourrelets, avec visiblement une séparation. C'est un aplat d'argile, le plus souvent, qui est cuit, rechargé, recuit, qui a une installation dessous pour éviter les craquements et les mouvements, donc un radier de pierre ou de quoi que ce soit d'un peu dur. Ça peut être aussi une plaque mobile qu'on va déplacer au gré des réaménagements de la maison ou de ses environs. La sole peut être également creusée de manière peu profonde. Oui, je suis trop près. D'accord. Et, et donc, elle peut être un petit peu plus, comment dirais-je, sophistiquée avec une installation soignée. Voilà. Alors, il faut que je reprenne le texte d'Emma Leginski, parce que sinon, je vais improviser, c'est pas bien. Euh, Donc, il y a un certain nombre de solfoyères en Corse qui sont connus, notamment au gré d'un certain nombre d'opérations sur la Corse du Sud. Euh, le but d'Emma, c'est de faire déjà, dans le cadre de son master, un corpus le plus complet possible, des sols ou des fragments de sols qui ont été trouvés en contexte stratigraphique ou bien qui sont conservés dans les lieux notamment dans les musées ou les centres de conservation et d'études. Alors, euh, ok. Donc le premier site qu'étudie Emma, c'est Icaste, di Taver. Euh, des, des fouilles sont conduites depuis déjà de nombreuses années sur ce site et il y a de nombreux indices de sol foyer, des fragments la plupart du temps, parfois des choses plus structurées. Euh, en rouge, les sols inférieurs montrent quand même une certaine densité. C'était une sole sans doute de dimension tout à fait respectable. Et, euh, et la fouille est toujours en cours, donc ce sont des conclusions peut-être un peu temporaires, hein. Donc, trois sols découvertes à l'intérieur de deux maisons. euh, des activités quotidiennes liées à la cuisson évidemment des aliments. Euh, Voilà, donc alors attribution à l'âge du bronze moyen, vers le 16e siècle avant. Euh, Bronze moyen, secteur 3. Bon. Deuxième site étudié, le site de Philitose, fouillé par Kevin Pechkilikini. J'ai oublié de citer la fouilleuse de Taverne, c'est Hélène Paolini Saez. Donc, un site de Philitose qui est aussi bien complexe, vous le savez. Kevin Pêche nous fait une fouille depuis maintenant plus de 4 ans. Euh, une dizaine de foyers ont été mis au jour lors des anciennes fouilles et ça avait été conservé sur place. Mais depuis 4 ans, 9 nouvelles sols foyères sont sorties. Dans un site qui est extrêmement bien stratifié, où il y a des recharges régulières, des réfections nombreuses, et à chaque fois, visiblement, on rehausse la sole, et c'est la raison pour laquelle on en trouve autant. Site suivant, Tapa et Pozzone, c'est une tore qui a été fouillée
en 2020-21, des analyses micromorphologiques ont été conduites par Alessandro Penetti et on trouve dans l'intérieur de la sole des empreintes végétales. Bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais lorsqu'on introduit du végétal à l'intérieur de l'argile, c'est pour éviter qu'elle se casse, pour faire des micro-canaux d'évacuation de la chaleur pour éviter la fragmentation des argiles. On fait ça pour la poterie, on le fait aussi pour les sols foyers. Alors pourquoi c'est intéressant de faire cette étude? Alors voilà, oui, les éléments de tape, avec, on voit bien, il y a une feuille, là, une très belle, jolie feuille, de quoi? De charme, de charmille. L'étude micromorphologique des structures de combustion paraissait intéressante pour plusieurs raisons. Donc, les définitions qu'a adoptées Emma, je ne vais pas les relire, vous arrivez à les voir. La micromorphologie apporte, apporte des données complètement factuelles qui évitent parfois des lectures stratigraphiques difficiles, qui vont permettre de séquencer beaucoup mieux comment dirais-je, la sédimentation, anthropique ou pas. Et c'est une technique qui n'est pas nouvelle, mais qui est extrêmement enrichissante pour la connaissance archéologique. Des perspectives de recherche. Alors, il faut que le téléphone ne s'éteigne pas. Voilà, voilà. Donc, l'étude à terme permettra d'ouvrir les connaissances autour de ces systèmes de chauffe. Donc, la structuration, comment la sole se constitue, les températures de chauffe, les matières premières, et c'est fortement intéressant évidemment de savoir d'où viennent les argiles utilisées. Là, il y a des recherches minéralogiques à conduire qui n'ont pas été encore faites. Donc, une méthodologie a été définie par Emma. Des lames minces, notamment sur Icastedi, un inventaire, donc le corpus, je l'ai déjà dit, la comparaison et la recherche minéralogique, les argiles, une bibliographie détaillée, la comparaison peut-être avec d'autres sites et d'autres sols foyers trouvés ailleurs. Alors, pour terminer, un projet de recherche a été mis en place sur 3 ans, 2025-27, en accompagnement du master qui est rattaché au CEPAM à Sophia Antipolis. Ça a été appelé ATOL, hein, je ne sais pas trop comment le traduire. Connaissance des sols foyers protohistoriques à l'âge du bronze moyen, donc 1500 avant, notamment sur la bêta perchée d'Icastedi, qui concentre à peu près toute la disciplinarité. Évidemment, c'est relié aux travaux présentés juste précédemment par Thomas Kamani. Donc, nature et fonction des sols, matériaux utilisés, température de chauffe, éventuellement traces végétales. Une équipe de 7 chercheurs a été réunie à ce sujet. Et puis, il est prévu tout un programme d'analyse, donc fabriquer des lames minces, les étudier, en micro, des analyses chimiques et DRX, alors, je ne sais même pas ce que c'est, DRX, sur de l'argile environnante sont en cours. Et une communication lors du colloque de la PRAB est en cours aujourd'hui, je crois. J'ai oublié de passer les diapos. Voilà, c'est tout ce que je vais à vous dire. C'était un peu court, j'en suis désolé, mais quand on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut pas faire des miracles. Voilà. Je vous remercie.